J'étais choquée au début parce que c'est vrai que c'est une situation qui fait peur quand même. C'est une situation inédite. Puis il y a vite beaucoup d'interrogations qui arrivent parce que moi je suis une élève de terminale, donc je savais pas comment ça allait se passer pour le bac. On savait pas si on allait pouvoir continuer à s'entraîner sur notre structure, donc assez rare. On savait pas non plus si les compètes allaient être maintenues, reportées ou annulées. On s'entraîne tous les jours pour ce genre d'échéance, pour les championnats du monde, les championnats d'Europe, la Coupe du Monde. Puis on pense tout de suite à tous les sacrifices qu'on a fait durant tous ces 6 mois pour arriver à cette compétition qui au final n'aura pas lieu. C'est pas de l'entraînement perdu malgré tout. Donc on essaye de rester positif même si ça fout un coup dans le moral. J'ai essayé de garder quand même un rythme de vie, chose qui n'était pas forcément facile au début parce que je pense qu'on a tous envie du fait de se dire qu'on n'a pas cours, de se coucher tard et de se lever tard. On a un programme d'entraînement à faire sur du cardio et de la souplesse en autonomie, donc le matin me lever, aller faire mon petit cardio tout en respectant les consignes de sécurité, de faire ma petite souplesse tranquillement. Et ensuite en début d'après-midi, en général vers 14h, j'ai des cours en visioconférence avec mes professeurs. Alors nous on arrive à garder un contact quotidien parce qu'on a la chance de pouvoir s'entraîner quand même par visioconférence tous les soirs et aussi via message également où on prend des nouvelles d'un peu tout le monde, savoir comment le moral y va et puis comment ça se passe, comment on arrive à tenir bon. On a énormément de chance, nous, de pouvoir continuer à s'entraîner parce que je sais qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe de France d'autres disciplines qui ne peuvent pas s'entraîner. Donc déjà, ça, je dirais que c'est un point positif pour garder le moral parce que c'est vrai que dans cette période, c'est dur de rester confiné, de ne pas voir forcément toute sa famille. Donc quand on peut quand même faire sa passion, ça nous rebooste un petit peu. On essaye de profiter de ce confinement pour se recentrer sur nous, sur notre famille. Et moi je dirais qu'aussi il y a l'entraînement qui me permet de garder le moral. Là on s'entraîne dans de mauvaises conditions, on est seul, même si on est en visioconférence avec mes coéquipières et mes entraîneurs, c'est pas pareil, faut se motiver tout seul. Alors que quand on s'entraîne sur notre structure, on est dans de très bonnes conditions, on est toutes ensemble, on a nos entraîneurs, enfin voilà. Et en fait, je pense que peut-être qu'avant, on se rendait pas forcément compte de cette chance qu'on avait. Et je pense que cette situation va nous faire énormément gagner en maturité, nous disant que l'entraînement, il n'est pas acquis, que chaque minute est très importante et que faut l'optimiser tout le temps. Donc oui, pour ma part, je pense que ça va changer mon état d'esprit et ma vision de l'entraînement. J'aimerais également en profiter pour remercier tous ces médecins, ces infirmières, le personnel médical pour tout ce qu'ils font. Restez bien chez vous, suivez bien les gestes de sécurité et restez positifs.